capturant un aperçu de l'œuvre de Dieu dans une photo incroyable qu'elle a ensuite publiée ligne. Nous allons l'examiner de plus près. Vous pouvez voir les nuages se rassembler. Une armée d'anges apparaît-elle au-dessus de Jérusalem pour annoncer le retour de Jésus? Oh, un ange bibliquement exact. Ouh, un ange bibliquement exact. Avez-vous vu ce qu'est un ange bibliquement exact? La nuit dernière, quelque chose d'incroyable a illuminé le ciel au-dessus de la ville sainte, capturé vidéo et témoigné par des centaines de personnes. Selon des témoins oculaires, il ne s'agissait pas de feux d'artifice ou de drones, mais plutôt de manifestations célestes inexplicables qui comprenaient des croix lumineuses suspendues dans le ciel. De plus, le spectacle est devenu encore plus surréaliste lorsqu'une colombe d'un blanc pur serait montée et se serait doucement posée sur l'épaule d'une personne. Quelle est la véracité de cela? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie? Dans cette vidéo, nous allons bientôt le découvrir. Venez avec nous. Des témoins oculaires signalent une armée angélique au-dessus de Jérusalem. Alors que le soleil se couchait derrière les murs antiques de Jérusalem et que le ciel nocturne s'étendait au-dessus de la ville, quelque chose de vraiment étonnant s'est produit qui laisserait beaucoup de gens sans voix. Selon un nombre croissant de résidents et de touristes, le ciel au-dessus de la ville sacrée n'était pas seulement sombre et étoilé ce soir-là. Il était vivant. Des témoins oculaires, dont certains tremblent encore de l'expérience, ont décrit ce qui, selon eux, ressemblait à une armée d'anges descendant lentement et silencieusement au-dessus de Jérusalem. On ne peut qu'imaginer le frisson qui a dû leur parcourir l'échine, la façon dont le temps a dû sembler ralentir alors qu'ils regardaient ce spectacle ce spectacle extraordinaire se dérouler sous leurs yeux. Mais était-ce réel? Était-ce un message divin ou quelque chose d'autre? Ils ont dit que c'était comme si le ciel s'était ouvert juste au-dessus de la ville. D'autres ont dit que ce n'était que des illusions d'optique. Mais que s'est-il vraiment passé au-dessus de Jérusalem? Et cela pourrait-il vraiment signifier que Jésus revient? Vous voudrez rester jusqu'à la fin pour le découvrir. Des rapports ont commencé à affluer de tous les coins de la ville, chacun faisant écho à un récit similaire. Les gens ont affirmé avoir vu des silhouettes humanoïdes lumineuses dans le ciel, des silhouettes qui ne ressemblaient pas à des ombres, des illusions ou des drones faisant des tours. Ces formes avaient une forme, un but et une présence. L'une des caractéristiques les plus commentées était une figure centrale qui, selon beaucoup, ressemblait étrangement aux images traditionnelles de Jésus-Christ. Des cheveux mi-longs, une barbe épaisse et des yeux qui, comme l'a dit une femme, avaient l'impression de regarder dans mon âme. Cela ne vous fait-il pas vous demander comment tant de personnes pourraient décrire la même vision avec une telle précision effrayante? Un homme du coin qui promenait son chien lorsque tout a commencé à raconter comment l'atmosphère même avait changé. Le vent s'est arrêté. Je n'ai rien entendu. C'était comme si la terre retenait son souffle, a-t-il dit. Des vidéos ont rapidement commencé à faire surface ligne, montrant des groupes de lumière glissant dans le ciel, ne filant pas ou ne scintillant pas comme des avions ou des drones, mais se déplaçant avec une grâce synchronisée, comme une formation. Ils se sont entrelacés dans des motifs que personne ne pouvait expliquer, et aucun d'eux n'a fait de bruit. Cela ne ressemblait à rien de fabriqué par l'homme. Fait, plusieurs personnes qui ont passé des années à étudier les avions et l'astronomie ont déclaré ouvertement qu'elles ne pouvaient pas expliquer ce qu'elles avaient vu. Et puis il y a eu la formation elle-même, précise, organisée et absolument fascinante. Ce n'étaient pas des taches de lumière flottantes, c'étaient des silhouettes si grandes vêtues de ce que les spectateurs ont décrit comme des robes armies, qui scintillaient comme de l'argent pris dans la lumière des bougies. Ils ne flottaient pas dans le chaos. Ils se tenaient comme des soldats alignés rang, comme s'ils attendaient un signal. N'est-ce pas d'une beauté obsédante? Ou est-ce terrifiant? Peut-être les deux, mais ce n'est pas seulement leur apparence qui a stupéfié les gens, c'est ce qui s'est passé ensuite. Dans plus d'une douzaine de témoignages distincts, des personnes ont parlé d'une colombe venant apparemment de nulle part, volant cerclée d'eau autour de la figure centrale avant de se poser doucement sur son épaule. C'est le genre de chose à laquelle on s'attendrait dans une peinture ou un rêve, pas dans le ciel au-dessus d'une ville moderne remplie de voitures, de sirènes et de tours de téléphonie cellulaire. Et pourtant, c'est arrivé, ou du moins c'est ce qu'insistent les témoins.
Il y a quelque chose de particulièrement intrigant dans les conséquences émotionnelles de tout cela. Les gens n'ont pas seulement vu cet événement, ils l'ont ressenti profondément. Certains ont dit qu'ils se sont mis à pleurer sans comprendre pourquoi, d'autres sont tombés à genoux prière, tremblant d'un mélange de joie et de peur. Un homme, qui a admis qu'il n'avait jamais cru quoi que ce soit de spirituel auparavant, aurait murmuré « Maintenant, je crois encore et encore ». Un moment comme celui-là peut-il vraiment changer la vision du monde entière d'une personne? Pourtant, tout le monde n'a pas été emporté par la crainte. Quelques-uns sont restés là, silencieux et stupéfaits, stupéfaits, ne sachant pas s'ils devaient croire ce que leurs yeux avaient vu. Une femme âgée, serrant son chapelet, a dit « Et si c'était un test? Et si ce n'était pas ce que nous pensons ?» Ce malaise a suscité d'intenses discussions entre les chefs religieux et les théologiens du monde entier. Certains y voient un signe de prophétie accompli, peut-être même le retour tant attendu du Christ. D'autres sont plus prudents, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une grande tromperie, du genre de celle dont parlent les Écritures anciennes. Les deux pourraient-ils avoir raison? Au fil des jours, les habitants de Jérusalem essaient de donner un sens à ce qu'ils ont vécu. Les églises sont plus remplies qu'elles ne l'ont été depuis des années. Des inconnus s'arrêtent dans la rue pour comparer leurs notes et partager leurs sentiments. Même ceux qui n'ont pas été témoins directs disent que quelque chose a changé dans l'air, comme si la ville retenait son souffle, attendant ce qui allait arriver. À une époque où le doute l'emporte souvent sur la foi et où les gens regardent plus vers le bas que vers le haut, il est difficile de ne pas se demander ce qui s'est exactement passé dans le ciel cette nuit-là au-dessus de Jérusalem. Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie? Que dit la Bible sur les armées du ciel? Partout dans le monde, les érudits bibliques se penchent de plus près sur leurs rouleaux, leurs anciens manuscrits et leurs outils numériques, essayant de donner un sens à ce qui semble se dérouler sous nos yeux. Pourquoi, demandez-vous? Parce qu'un nombre croissant de rapports, étranges, vivants et persistants, font surface, affirmant que des armées célestes ont été vues au-dessus de la ville de Jérusalem. On dirait presque quelque chose tiré d'un film, n'est-ce pas? Et pourtant, dans les cercles théologiques, ce n'est pas un fantasme. Cela suscite de sérieuses discussions, des réflexions et un examen renouvelé des écritures prophétiques que beaucoup considéraient jusqu'à récemment comme purement symboliques ou lointaines dans le futur. Ils se demandent, ces récits pourraient-ils vraiment être ce que les textes anciens indiquaient depuis le début? Se pourrait-il que des versets longuement débattus dans des amphithéâtres poussiéreux, fixant maintenant l'humanité face? De nombreux érudits revisitent les écritures familières avec une nouvelle urgence, particulier les passages du livre de l'Apocalypse, de Zacharie et des Actes. Un passage qui attire beaucoup l'attention est Apocalypse 19,14, où Jean décrit une scène dramatique et impressionnante d'armées célestes suivant le Christ. Selon le verset, il monte des chevaux blancs et sont vêtus de lin fin, propre et blanc. Maintenant, cette image seule donne la chair de poule à certains. Le lin blanc symbolise depuis longtemps la justice, la pureté et la sainteté. Ces armées, comme le reconnaissent de nombreux érudits, ne sont pas seulement composées d'anges. Le texte laisse entendre qu'elles peuvent inclure les rachetés, les fidèles, qui ont été appelés à se tenir aux côtés des forces divines. Et puis il y a le mot hébreu original prononcé séaot, souvent traduit par armée ou hôte. Ce n'est pas une figure de style poétique. Il signifie littéralement une force militaire organisée, l'hôte de Dieu, prêt au combat, d'origine céleste, et mentionné tout au long de la Bible comme faisant partie de sa grande puissance. Et soyons honnêtes, ce n'est pas la première fois que les Écritures y décrivent ça, et décrivent les anges termes militaires. Au contraire, il existe de nombreuses références qui dépeignent les anges non pas comme de jolies petites créatures avec des ailes et des harpes, mais comme des guerriers se tenant en formation, commandés comme une armée et participant à des batailles divines qui ont un impact sur le royaume terrestre. Alors, naturellement, les gens se demandent, et si ceux qui ont rapporté avoir vu des formations mystérieuses ou des lumières étranges dans le ciel n'hallucinaient pas ou n'exagéraient pas?
et si ces visions n'étaient pas si tirées par les cheveux. Creusant plus profondément, les érudits se sont également concentrés sur Zacharie 14,4, un passage prophétique qui décrit un moment étonnant où, lors d'une future confrontation climatique, les pieds du Seigneur se tiendront sur le mont des Oliviers. Cette montagne, située juste à l'est de Jérusalem, se fendra d'eux, formant une grande vallée. Qu'est-ce que cela signifie? Une transformation géologique littérale pourrait-elle se profiler à l'horizon? Et plus curieusement, pourquoi le mont des Oliviers? Pourquoi pas ailleurs? Eh bien, bibliquement, cet endroit revêt une énorme importance. C'est l'endroit même où Jésus aurait ascendé au ciel après sa résurrection. Selon Zacharie, lorsqu'il reviendra, il ne viendra pas seul. Tous les saints avec lui, dit l'Écriture. Ensuite, il y a la scène puissante d'Acte 1:11 où deux anges apparaissent juste après l'ascension de Jésus et font une promesse à ses disciples. Ce même Jésus, disent-ils, qui a été enlevé de vous au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'aller. Cette phrase courte mais profonde a rassuré les croyants pendant des générations. C'est plus qu'un simple réconfort, c'est une prophétie. L'expression « ce même Jésus » ne sert pas seulement d'identifiant. Elle renforce que son retour sera conforme à ce qu'il était dans la vie, miséricordieux, puissant et divin. Ce moment d'ascension n'était pas seulement la fin de son ministère terrestre, c'était aussi le début de son règne au ciel avec la promesse d'un retour dramatique qui persiste encore dans l'air. Que feriez-vous si vous leviez les yeux et voyiez ce qui ressemblait à une armée d'anges dans le ciel? C'est exactement ce que les gens de Jérusalem affirment. Mais est-ce un signe de la fin des temps ou quelque chose d'entièrement différent? Restez dans les parages car la vérité pourrait vous choquer. Sans cela des signes du second avènement de Jésus, ces derniers mois, quelque chose d'étrange, voire de divin, semble se dérouler au-dessus de la ville de Jérusalem. Les gens chuchotent à Tiahassaint. Certains avec crainte, d'autres avec urgence, à propos de ce qu'ils affirment avoir vu. Des lumières dansant dans le ciel, des silhouettes qui ressemblent à des colombes brillant sur les nuages nocturnes, et des formations si éthérées qu'elles ont ravivé de profonds souvenirs bibliques. Ces observations extraordinaires pourraient-elles vraiment signifier ce que beaucoup croient qu'elles pourraient signifier? Une mystérieuse boule de lumière géante descend à Jérusalem directement au sommet du mont du Temple. Et les habitants pensent que c'était un archange. Cette question a envoyé des vagues de curiosité, d'inquiétude et d'espoir silencieux à travers les communautés chrétiennes du monde entier. Et avec raison. Des salons aux chairs, les gens posent la même question à voix basse. Assistons-nous à des signes qui correspondent aux anciennes prophéties du retour du Christ? C'est une question qui était plus qu'intrigante. Elle est profondément personnelle pour beaucoup qui ont attendu toute leur vie croyant qu'il reviendrait comme il l'avait promis. Et maintenant que le ciel de Jérusalem semble accueillir de mystérieux spectacles célestes, cette attente de longue date est ravivée. Des experts bibliques et des théologiens revisitent maintenant des passages familiers avec une nouvelle urgence, parcourant les Écritures pour voir si ces événements modernes s'alignent sur le plan prophétique exposé dans des textes comme l'Apocalypse et les Évangiles. Particulier, les érudits accordent une attention particulière aux parallèles entre les événements mondiaux d'aujourd'hui et les avertissements que Jésus a donnés dans le discours du Mont des Oliviers, un sermon où il a décrit à quoi s'attendre avant son second avènement. Là, il a parlé d'une série d'épreuves, de faux prophètes induisant beaucoup erreur, de nations s'élevant contre des nations, d'une famine généralisée, de maladies et même de catastrophes naturelles. Ce n'était pas que des calamités arbitraires. Il les a appelées le commencement des douleurs. Une expression qui suggère non seulement la souffrance, mais une préparation douloureuse à quelque chose d'important, comme la naissance de quelque chose de nouveau. Mais faisons une pause et demandons-nous, ces choses ne se sont-elles pas toujours produites? Les guerres, les tremblements de terre, les fléaux, ce n'est pas vraiment nouveau. C'est vrai. Mais les théologiens soutiennent que ce n'est pas la présence de ces choses qui signale les temps prophétiques, mais la façon dont elles s'accumulent, la fréquence et l'intensité augmentant,
comme les contractions rythmiques du travail. Tout comme une mère sait que l'arrivée de son bébé est proche, l'augmentation de la netteté et du rythme de ses contractions, de même, certains croient que nous sommes censés reconnaître les signes des temps par la façon dont ces événements s'intensifient. Et à cet égard, beaucoup diraient que les choses quand ils s'intensifient et fait. Maintenant, parlons des colombes. Pourquoi la lumière? Pourquoi les nuages? Pour l'œil moderne, une colombe pourrait n'être qu'un oiseau, une lumière juste un phénomène naturel, un nuage juste de la vapeur dans le ciel. Mais dans les Écritures, ces symboles ont plusieurs niveaux de signification. Les colombes sont apparues dans des moments de paix et de communication divine. De Noé relâchant une après le déluge, à l'esprit descendant comme une colombe lors du baptême de Jésus. La lumière est utilisée à plusieurs reprises dans la Bible pour signifier la présence, la vérité et la gloire de Dieu. Et des nuages dans presque tous les moments importants impliquant la manifestation de Dieu, il y a des nuages. Pensez au mont Sinaï ou à la transfiguration ou à l'ascension de Jésus. Même l'Apocalypse dépeint le retour du Christ comme un moment où il vient avec les nuages et tous les yeux le verront. Ainsi, lorsque ces images spécifiques commencent à apparaître au-dessus de la ville où il a autrefois marché, est-il vraiment si tiré par les cheveux pour les gens de se demander si c'est plus que juste la météo? Et puis, il y a le mont des Oliviers. Cette colline, aussi humble qu'elle puisse paraître aujourd'hui, a un poids prophétique énorme. Selon Zacharie 14,4, lorsque le Christ reviendra, ses pieds toucheront ce sommet même, et quand ils le feront, il se fendra d'eux, formant une vallée. Si cela semble dramatique, c'est parce que ça l'est. Le mont des Oliviers n'est pas juste un endroit aléatoire. C'était l'endroit d'où Jésus est monté au ciel. Et selon Acte 1, 11, c'est aussi l'endroit où il reviendra. Les anges n'ont pas mâché leurs mots lorsqu'ils ont dit aux disciples « Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir ». Ainsi, avec des lumières planant au-dessus de cet endroit même, et avec des rapports de silhouettes de colombes flottant à travers l'horizon, est-ce étonnant que certains fassent le lien? Jérusalem vient-elle de témoigner de quelque chose qui laisse les gens dans la crainte et la peur? Les réponses ne sont pas aussi simples que vous le pensez. Restez à l'écoute. La partie finale vous laissera sans voix. Comment les croyants devraient-ils réagir à ces signes? Alors que les rumeurs d'une armée angélique apparaissant au-dessus de Jérusalem continuent de tourbillonner dans les gros titres et les fils d'actualité des médias sociaux, de nombreux croyants dans le monde entier se demandent « Que sommes-nous, Agnès ?» Que sommes-nous censés faire de tout cela exactement? Est-ce vraiment un signe prophétique? Cela pourrait-il signifier que quelque chose de monumental, quelque chose de divin est juste au coin de la rue? Alors que les sceptiques lèvent les sourcils et que les théoriciens creusent vraiment profondément dans la spéculation, de nombreux chrétiens se retrouvent à faire une pause, non pas par peur ou frénésie, mais par une profonde réflexion. Selon divers érudits religieux, que ces observations pointent directement ou non vers le retour du Christ n'est même pas la question la plus importante pour le moment. Le vrai problème, disent-ils, est celui qui touche de beaucoup plus près. Quel est l'état de nos cœurs? Sommes-nous spirituellement prêts non seulement pour la fin des temps, mais pour tout ce que demain peut apporter? Un enseignant a souligné que s'il est sage d'avoir des trousses d'urgence, des trousses d'urgence remplies et des plans établis pour la survie terrestre, ces choses ne vont pas en tenir. Ces choses ne vont pas très loin. Après tout, à quoi sert une provision de nourriture et d'eau pour 72 heures si l'âme est affamée? Faisant référence à la parabole des 10 vierges, ils ont rappelé aux auditeurs que, lorsque le moment de vérité est arrivé, ce ne sont pas ceux qui étaient préparés qui se sont précipités, ce sont ceux qui n'étaient pas prêts qui se sont retrouvés enfermés dehors, non pas parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, mais parce qu'ils ne savaient pas réellement fait. N'est-ce pas un peu trop près du but pour être confortable? Nous aimons tous penser que nous allons finir par nous occuper des choses sérieuses, mais si finalement cela n'arrive jamais, de nombreux chefs religieux utilisent maintenant ce moment comme un signal d'alarme, pas comme un bouton de panique, mais comme un coup de pouce doux mais urgent. Ils demandent aux gens de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et de poser les grandes questions, parfois inconfortables. Que feriez-vous si vous saviez que demain était le jour où vous rencontreriez le Seigneur?
Vivriez-vous différemment aujourd'hui? Pardonneriez-vous à cette personne contre laquelle vous gardez rancune? Prieriez-vous plus? Vous rapprocheriez-vous plus? Aimeriez-vous plus fort? Il ne s'agit pas de prédire la fin. Il s'agit de se préparer à ce que n'importe quel jour puisse être votre dernier. Ce n'est pas de la peur, c'est une perspective. Comme l'a dit un prédicateur, si nos lampes spirituelles ont peu brûlé, la réponse n'est pas la culpabilité, c'est l'action. Commencez à les remplir dès aujourd'hui. Bien sûr, avec chaque rapport d'un signe céleste vient aussi un flot de tromperie. Parce que s'il y a une chose sur laquelle la Bible ne mâche pas ses mots, c'est que les derniers jours seront marqués par une grande confusion. De faux prophètes, des signes trompeurs, des gens prétendant être le Christ lui-même. Tout est là noir et blanc. Un pasteur l'a dit clairement, l'ennemi n'a pas besoin d'avoir l'air effrayant pour être dangereux. Fait, il a généralement l'air assez convaincant. Alors, comment les croyants se protègent-ils contre le fait d'être emportés par tous les gros titres ou toutes les rumeurs? La réponse réside dans quelque chose de simple mais d'incroyablement puissant. La vérité. Pas seulement une vérité spirituelle vague, mais le genre de vérité que vous trouvez dans les Écritures. Tout comme les employés de banque sont formés à repérer les faux billets manipulant sans cesse les vrais, les chrétiens sont encouragés à passer du temps avec la parole afin qu'ils reconnaissent instantanément quand quelque chose ne va pas. Fait, un passage de la première épître de Jean a été souvent cité dans cette conversation. Le véritable test de tout message, de tout messager, est de savoir s'il reconnaît Jésus-Christ comme Dieu incarné. Ce ne sont pas les signes flashy ou les discours charismatiques qui prouvent l'authenticité. C'est cette vérité solide. Cela ne vous fait-il pas vous demander avec quelle facilité les gens sont trompés lorsqu'ils négligent ce fondement? Ensuite, il y a la pratique de la vigilance. Il ne s'agit pas seulement de scruter le ciel à la recherche de signes. Il s'agit de s'occuper des petites choses, de garder votre cœur contre les compromis subtils, de rester concentré sur Jésus même lorsque la vie semble ordinaire. Fin de compte, tout cela, les signes dans le ciel, les écritures revisitées, les prières, les questions, pointent vers quelque chose de beaucoup plus personnel que ce que les gros titres peuvent saisir. Avec ceci, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner pour plus de contenu. Pour profiter d'histoires plus passionnantes, cliquez maintenant sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran.